We say pro-choice. They say no choice. We say pro-choice. La Cour suprême américaine s'apprête-t-elle à annuler le droit à l'avortement? La nouvelle a fait l'effet d'une bombe la nuit dernière aux États-Unis lorsque des documents ont fuité sur le site américain Politico. Il publie un avant-projet, un brouillon d'une décision de la Cour suprême américaine. C'est un document de 98 pages qui considère, entre autres, que l'arrêt Roe v. Wade est totalement infondé depuis le début. La jurisprudence Roe v. Wade, c'est l'une des plus connues aux États-Unis. Elle date de 1973 et elle autorise l'avortement dans tout le pays. Seulement, dans le texte rendu public par Politico, le rédacteur considère qu'il faut tout simplement l'annuler. Cela voudrait dire que chaque État pourrait établir sa loi sur l'avortement. Les États-Unis reviendraient 50 ans en arrière et on estime qu'environ la moitié des États pourraient décider d'interdire tout simplement l'avortement sur leur sol. Alors hier, quand le document a fuité, des centaines de manifestants pro-avortement, mais aussi anti, se sont rassemblés devant la Cour suprême avec des discours irréconciliables. Et ce n'est qu'un échantillon, le sujet divise profondément l'Amérique. On peut penser que dans ces prochaines semaines, l'opinion publique va mettre une pression maximale sur la Cour suprême qui doit rendre sa décision au plus tard début juillet. C'est le début de la fin. Les documents judiciaires ont fuité, mais nous devons continuer à nous battre parce que nous savons que la Cour suprême est influencée par l'opinion publique. Je viendrai ici tant qu'il y aura du monde. Si je dois rester tout l'été, je le ferai pour soutenir le droit des femmes et toutes les personnes qui veulent avorter. C'est leur combat et leur droit. Ils ne vont pas se débarrasser du droit à l'avortement. Je vous le dis, je me fiche de ce qu'il faudra faire. Mais ils ne vont pas faire ça à Washington et à la mairie. Nous sommes les plus nombreux et nous allons nous battre. Il a fait entrer 3 juges conservateurs. Ils sont donc largement majoritaires désormais. Depuis le mois de septembre, la Cour suprême a envoyé des signaux favorables aux opposants à l'avortement. Elle n'a par exemple pas empêché l'entrée en vigueur d'une loi très restrictive au Texas sur l'avortement. Aujourd'hui, seuls 3 membres sur 9 sont clairement opposés à la révision de Roe v. Wade. I cried and screamed a little bit to my roommate, and we were very much just disappointed and disheartened with the state of society that this could even be happening. And we're not going to go silently. We're going to fundraise for abortion funds that are going to help people in red states get abortions in blue states.